commencer notre conseil. Si nous avons un quorum, évidemment, je vais demander à Madame Destin de vérifier, et que personne ne sorte surtout, oui, de vérifier les conditions de quorum. Bien, merci, bonsoir à tous. David Zobda. Présent. Alex Bridgeton. Claire Tunorfé. Georges-Louis Lebon. Judith Laborieux. Oméa Murté. Oméa Murté. Il est là, il est au téléphone. Christina Joseph Morose. Louis Cadignan. Christina, excusez. Oui, je suppose. Virginie Mian. Louis-Félix Filet. Yannick Etienne Note a donné procuration à Mme Lérigab. Ouais, Henri Basson. Luc Ledoux a donné procuration à Monsieur le maire. Rodolphe Bocali. Marie-Ange Bison a donné procuration à Monsieur Basson. Monique Traspag. Eugénie Zobda. Micheline Carollet. Fred Samo, je suppose qu'il est excusé. Miguel Marilus. David Doulin. Max Burdi a donné procuration à M. Jean-Louis. Jean-Pierre Jean-Louis. Claudie Vétro. Mylène Charlotte Abricot. Claudia Lérigab. José Crampel. Sandrine Elisabeth Gabé. Lionel Victoire. Maël Bourgeois. Lucie Latour. Yolène Pendant. Pierre-Joseph Adélaïde. Thierry Bernard Adel. Raoul Oligny. Cindy Sillon. Nelly Charlotte, Claude Marlet et Fabrice Dunon. Le quorum est atteint, monsieur le maire, mais vous avez un quorum très juste. Et personne ne sort. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer à Miguel Marilus et à Mylène Charlotte d'assurer le secrétariat, s'ils en sont d'accord. Oui. Très bien. Nous avons donc un ordre du jour qui est relativement intéressant, auquel je vais vous proposer de rajouter un point que vous allez probablement trouver sur vos tablettes. Il s'agit de modifier la durée de convention de bail entre la ville du Lamentin et le Madinina Bikers pour allonger la durée du bail. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires pour l'ajout de ce point-là? S'il n'y en a pas, on va le présenter en cours de réunion. Alors, nous allons procéder à l'examen, à la validation du compte rendu de la séance précédente. Vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le PV de la séance précédente? Il n'y en a pas, donc je propose que l'on l'adopte en l'état. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc le PV est adopté. Alors je voudrais, avant de commencer l'ordre du jour, que nous puissions procéder à une minute de silence pour ce premier conseil municipal qui suit le décès de notre maire honoraire Pierre Samo. Nous l'avons porté en terre hier soir avec les amis, ses proches, la classe politique, les Martiniquais et Martiniquaises qu'il appréciait et sa famille. Nous avons procédé ici à la veillée de ce grand homme à la mairie et nous avons procédé à la circulation de sa dépouille dans les quartiers du Lamentin. Ce qui a été quelque chose de très apprécié. J'ai encore des retours très importants, très intéressants. Donc sans trop de discours supplémentaires, je pense que ce n'est pas forcément utile. Je propose que nous fassions une minute de silence à la mémoire de Pierre Samo. Merci.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, nous allons commencer notre conseil municipal avec le premier point qui concerne la participation de la ville du Lamentin au capital de la société publique Mobilité Matinique. Je vais vous présenter très rapidement ce dossier. Il est relativement simple, donc je ne vais pas le lire in extenso. Il s'agit d'une société publique locale, SPL, qui a été créée en 2014 avec deux actionnaires que sont le syndicat mixte du TCSP et le conseil régional de Martinique à l'époque, devenu entre-temps la collectivité territoriale de Martinique. Alors, cette SPL a été dédiée à la conception, à la réalisation et à la gestion des infrastructures de transport en commun de voyageurs, a modifié ses statuts en 2023 pour l'étendre au champ d'intervention de toutes les opérations nécessaires à l'aménagement d'infrastructures pour tous les types de mobilité, notamment les mobilités dites douces et durables, marche, vélo, trottinette, ainsi que les nouveaux véhicules électriques, des services de partage, etc. Donc la SPL a deux actionnaires publics, mais malheureusement, comme vous le savez, un de ces actionnaires, c'est-à-dire le syndicat mixte du transport, a été dissous, ce qui fait que la SPL se retrouve dans une situation de déséquilibre et a sollicité la ville de Chelcher et la ville du Lamentin pour rentrer dans cet actionnariat. Il m'a semblé utile de rentrer à l'actionnariat de la SPL, tout simplement parce que nous avons ici des projets de mobilité douce, nous avons aussi des projets de mobilité électrique et surtout de navettes. Donc autant de sujets qui pourraient nous faire utiliser la SPL pour développer ces projets. Donc le fait de rentrer à cette SPL nous permet de passer commande directement à la SPL, puisque nous sommes actionnaires, sans avoir à la mettre en concurrence. Donc je propose que nous rentrons dans cette SPL au capital de 300 000 €. Nous achetons 2000 actions. L'action est à 1 €, ce qui fait que nous y contribuons à hauteur de 2000 € et nous devenons actionnaires de la SPL. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions de prise de participation de la ville au capital social de la SPL Mobilité Matinique et par conséquent d'autoriser l'adhésion de la ville du Lamentin au statut de la SPL, d'approuver la participation de la ville du Lamentin au capital social de la SPL Mobilité Matinique par acquisition d'actions de la CTM, d'autoriser le maire à procéder à l'acquisition de 2000 actions d'une valeur nominale de 1 € chacune pour un montant total de 2000 € et d'autoriser le maire ou son représentant à être membre de l'Association générale des actionnaires, de désigner Mme Judith Laborieux, adjointe au maire, comme mandataire représentant la ville au conseil d'administration. Voilà, chers collègues, ce point concernant la SPL Mobilité. Sur votre demande, je vous passe la parole si vous avez une question ou une remarque ou une proposition. C'est un dossier relativement simple, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, je propose que l'on adopte le dossier comme ça. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On va passer au deuxième point qui concerne le projet de développement numérique. Je passe la parole à José Campbell pour la convention de partenariat entre la ville du Lamentin et l'association La Sphère. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat avec la commune et l'association La Sphère. Donc, la commune du Lamentin a signé avec l'association Écomobile une convention de mise à disposition du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 85 rue Ernest André en juillet 2022, afin d'y installer un Fab Lab, laboratoire de création et de fabrication numérique. Cette opération est en parfaite cohérence avec les ambitions de dynamique Action Cœur de Ville et a été proposée en programmation des engagements du contrat de ville et de ceux relevant du programme ITI Investissement Territorial Intégré, outil européen dédié à la requalification des quartiers prioritaires. Cependant, le projet n'a pu être lancé, faute de validation de normes RP, mais aussi à cause de difficultés financières rencontrées par l'association. Dans un courrier du 12 octobre 2023, le président a informé M. le maire de la liquidation judiciaire de la structure. Il convient de rappeler que la création d'un Fab Lab au centre-ville a été envisagée dès 2019 et que cette initiative repose sur plusieurs éléments de contexte. Une stratégie municipale d'inclusion numérique fondée de façon complémentaire à la fois sur la modernisation des équipements publics, cyberbase médiathèque, et sur le soutien aux initiatives privées sur l'ensemble du territoire communal avec une attention particulière portée aux quartiers de la géographie prioritaire et au périmètre relevant de la dynamique contractuelle, contrat de ville, ITI, Action Cœur de Ville.
Des négociations favorables avec l'EPFL, l'établissement public foncier local, qui ont donné lieu à la signature d'une convention de portage foncier pour l'acquisition de l'immeuble situé au 85 rue Ernest-André en vue de l'implantation de ce laboratoire numérique. La portée de ce projet pour la dynamique de revitalisation du centre-ville, pour la contribution à l'attractivité de ce territoire en situation de fragilité globale et sa forte plus-value en termes d'innovation, de modernité et de diversification de l'offre de services au public. Compte tenu de ces enjeux, afin de pérenniser le projet Fab Lab, il est proposé de mobiliser les compétences de l'association La Sphère, fondée en décembre 2022, avec pour objet de créer, équiper, développer et faire vivre un réseau de tiers-lieux, en particulier d'ateliers et de fabrication numérique Fab Lab. La dynamique de cette association, ses valeurs sociales et solidaires qu'elle porte et la qualité de ses interventions lui ont permis de tisser de solides partenariats et de bénéficier d'une reconnaissance institutionnelle marquée par plusieurs points d'appui avec la CTM, l'ADEME, au titre du PTMD, Programme territorial de maîtrise de déchets, avec l'obtention en 2023 de subventions des deux partenaires pour la création de Fab Lab, l'écosystème Digilam qu'elle a intégré dès sa création, contribuant à l'animation des réseaux de partenaires de l'inclusion sociale, socio-professionnelle, l'association Le Parc numérique avec laquelle elle a conventionné pour la mise en œuvre d'activités low-tech, le réseau Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Elle figure dans la liste des 50 entreprises signataires qui se sont engagées à développer des actions concrètes pour favoriser l'accès à l'emploi, l'insertion économique des jeunes issus du quartier prioritaire. Voilà. Donc la Sphère propose aujourd'hui une nouvelle orientation, low-tech, c'est-à-dire la mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens courants et localement disponibles dans la réutilisation ou le recyclage d'objets et ou de matériaux usuels pour le développement des activités du Fab Lab. À ces fins, elle bénéficie du soutien financier de la CTM et de l'ADEME. Pour conclure, ce projet s'inscrit parfaitement dans la dynamique initiée par l'édilité pour le développement de la ville, dans une logique de Smart City qui répond aux prérogatives du projet de territoire, renforcer l'ossature économique, exercer une action environnementale forte, et du programme Lamentin Grand Cœur, engager la transition, promouvoir l'innovation, et de la stratégie d'IRI, répondant à 4 axes durables, inclusifs, résilients et intelligents. Donc la Sphère, qui souhaite véritablement amplifier sa contribution à la mise en œuvre de cette politique d'inclusion numérique, par courrier du 29 avril dernier, adressé à M. le maire, un courrier de mise à disposition de local au 85 rue Ernest-André pour l'implantation de ce Fab Lab, présentant un dossier complet, le projet associatif, les pièces administratives de constitution et de fonctionnement, les notifications de subventions attribuées. La commission modernisation des systèmes d'information du 3 juin a émis un avis favorable au projet de convention de partenariat entre la commune du Lamentin et l'association La Sphère, ainsi que la mise à disposition des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble au 85 rue Ernest-André. Donc il est demandé ici au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention de partenariat entre la commune du Lamentin et l'association La Sphère, de voter le principe de mise à disposition de cette association des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 85 rue Ernest-André et d'autoriser M. le maire à mettre en œuvre les dispositions y afférentes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Moi, j'en ai une. Est-ce que l'association a déjà un prévisionnel d'action qu'elle pourrait nous proposer? Vous avez déjà commencé à y réfléchir? Oui, tout à fait, monsieur le maire. Elle a un certain nombre de projets, notamment d'utilisation du Fab Lab, dans le domaine aussi de recyclage de déchets. Ouais. Donc, elle propose un certain nombre d'orientations en ce sens. Mais orienté sur les nouvelles technologies, orienté sur les nouvelles technologies, sur une technologie low-tech, c'est-à-dire utiliser la précision. Ouais, courant faible. Comment? Courant faible. Voilà, low-tech, plus précisément, que je donne la définition exacte du terme low-tech. Comme ça, ce sera plus simple. Je la donne. Mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens courants et localement disponibles dans la réutilisation ou le recyclage d'objets et ou de matériaux usuels, c'est-à-dire réparation des réparations usuelles d'ordinateurs, de matériel. Je dis ça parce que ça rentre parfaitement dans le plan d'économie circulaire de la collectivité territoriale.
Très bien. Toutes ces sociétés-là sont soutenues dès lors qu'elles présentent des projets. Et ces projets sont finançables parce qu'ils vont dans la stratégie recycler, réutiliser, réemployer. C'est ça, mais en ce sens-là, elle a reçu des subventions 2023, Oui, de la 7e et de la 2e. Elle reçoit une subvention de fonctionnement, mais sur les projets, sur le Lamentin, Très bien. je pense que ceux-là peuvent être aussi financés. Ah, d'accord, très En bien. plus, ouais. Ok. Parce qu'elle reçoit une subvention de fonctionnement, en fait. Ok, Et pas exceptionnelle sur des projets. d'accord, On- oui, ça on permet peut- d'aller. Ok, ouais, très bien. On peut aller plus loin. Ouais. Ok, parfait. Oui, vas-y. C'est l'ex-BNP. Voilà. C'est au rez-de-chaussée. Oui, vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Je dis, tu peux rappeler aussi tout l'accompagnement de l'espace public numérique de la médiathèque, avec notamment la web radio, tout ça. Donc, c'est une association qui peut nous aider dans le travail que nous voulons faire avec, sur ce champ-là avec les collégiens. Et il faut voir aussi comment ces projets-là peuvent rentrer dans le quartier culturel qu'on veut développer. Puisqu'on va y travailler pas mal, il faudrait évidemment qu'on ait cette connotation-là aussi. Et tout à fait, c'est-à-dire qu'on travaille en mutualisation avec La médiathèque, Georges-Louis Lebon et justement avec la commission culture, puisque je lui ai dit qu'il y avait un studio d'enregistrement et nous travaillons conjointement. En fait, il m'a parlé de liens justement qu'il faudrait, de mutualisation pour permettre justement le développement de... Puisqu'il s'agit aussi d'un tiers-lieu, cet espace-là fera Oui, aussi office de tiers-lieu, donc permet justement un maillage culturel sur le centre-bourg. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet intéressant qui va remplacer Ecomobile? Malheureusement, une association qui était excellente aussi et qui n'a pas tenu le coup. Je pense qu'économiquement, elle n'a pas tenu le coup, c'est dommage. Mais elle reviendra probablement sous une autre forme. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe au renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire pour une canalisation de la Sarah. Alors Fred n'étant pas là, Je présente. je passe la parole à Alex. Oui. Alors, monsieur le maire, il s'agit du renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire pour le passage d'une canalisation entre la Sarah et l'aéroport. Alors, par courrier en date de juillet 2021, l'ADL a sollicité la commune afin qu'elle formule un avis sur le renouvellement d'une autorisation de passage d'une canalisation d'alimentation de carburéacteurs, c'est-à-dire de combustible pour moteur en réaction pour l'aéroport. Cette canalisation relie donc la raffinerie au dépôt de carburant de l'aéroport. En mer, depuis la Sarah, elle traverse la cohue de Lamentin jusqu'à la plage du Port Coué. Puis sur terre, elle longe la voie du Port Coué jusqu'au réservoir de l'aéroport. Alors, les élus de la commission ont été sollicités pour ce renouvellement le 14 décembre 2021. Alors, il faut dire que, pour petit rappel, cette canalisation a été mise en service en 1991 par arrêté préfectoral. Aujourd'hui, il s'agit pour l'État d'étudier les conditions du renouvellement de cette autorisation. Compte tenu des risques liés à cette canalisation qui est reliée à une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, à seuil CV0, elle nécessite par la SARA la réalisation d'une étude de danger et la mise en place de protocoles de surveillance, de prévention, de protection des personnes et de l'environnement. Pour l'État, la formation d'une autorisation par le biais d'arrêtés préfectoraux, l'autorisation d'occupation temporaire. La canalisation est d'une longueur de 4,95 km. Elle permet le transfert de 500 m3 de kérosène pendant une durée de 4 à 5 heures. Après le transfert de cette canalisation, des mesures de sécurité ont été prises par la SARA, c'est-à-dire après le transfert, la canalisation n'est plus sous pression, ce qui diminue le risque de fuite. Afin de détecter les fuites, des recollements sont faits après chaque transfert de kérosène pour s'assurer que les quantités émises par la SARA correspondent bien aux quantités reçues à l'aéroport. Sur terre, la canalisation fait l'objet d'une servitude d'utilité publique précisant son existence afin de limiter le risque de percement lors de travaux.
Elle est protégée par un grillage avertisseur afin d'alerter lors des opérations de fouilles à proximité. La canalisation est souterraine, enterrée, et elle a une profondeur inférieure à 1 mètre. En mer, elle est matérialisée sur une carte marine. Une étude de danger a été mise à jour en juillet 2022 et sera tous les 5 ans. Elle a mis en étude les dangers, elle a mis en étude l'accent sur les 3 facteurs de risque qui sont corrosion, les travaux de tiers et les mouvements de terrain. Pour prévenir ces risques, les actions sont les suivantes. Un système de détection de choc et de fuite ont été mis en place sur la canalisation. Elle émet un rapport mensuel. Un racleur vérifie l'épaisseur de toutes les canalisations tous les 4 ans. Une vérification mensuelle de la protection de l'anticorrosion du point de départ à l'arrivée de l'ouvrage. La canalisation se repose au fond de baie avec une certaine flexibilité en milieu vaseux pour supporter la houle cyclonique et tsunami. Alors, la SARA dispose d'un outil de surveillance et de protection, du plan de surveillance et d'intervention PCI et le plan de lutte anti-pollution. La mise en œuvre de ces plans d'urgence fait l'objet d'exercices périodiques. Il est proposé aux élus de demander la mise en place d'une communication ciblée à l'attention de l'entreprise située autour de la canalisation vers l'aéroport. Les élus de la commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de développement durable ont été saisis de ce dossier le 9 avril 2024 et ont émis un avis favorable. Alors, il faut dire que la SARA dispose d'un plan de surveillance, comme on l'a indiqué, dispose d'un plan de lutte anti-pollution, comme on l'a indiqué, dispose des éléments permettant la juste intégration de cette canalisation dans une stratégie d'évacuation maritime de la population de Californie, dans le plan particulier d'intervention et de l'élaboration du plan de balisage, d'être informés à la réalisation effective des contrôles périodiques. C'est-à-dire que les élus demandent que soit mis en connaissance, c'est le résumé de ces contrôles. Alors, il nous est demandé aujourd'hui de formuler un avis de renouvellement de cette AOT et pour le passage d'une canalisation formulée par la SARA. Merci Alex. Vous vous souvenez, nous avions déjà passé ce dossier et on s'était d'ailleurs interrogé sur les conditions de sécurité, de préservation de l'environnement, etc. Ce qui fait que nous le représentons aujourd'hui avec des éléments d'information complémentaires. Et c'est très très important. C'est un dossier important parce que c'est le kérosène qui part de la SARA et qui va vers l'aéroport, et en passant par la Californie, qu'il faut donc sécuriser à tout prix. Et nous avons un certain nombre de garanties. Donc, si vous souhaitez la parole, je vous la passe. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Judith. Comme tu l'as dit, monsieur le maire, le dossier il repasse une deuxième fois parce qu'on a des difficultés des fois d'avoir de la DEAL. Tout ce qu'on a proposé, le plan de surveillance et d'intervention, le plan de lutte anti-pollution, et puis tout ce qui va se faire, qui se fait comme travaux autour de la canalisation, il faut que la ville soit au courant à chaque fois, et ça, on l'a pas. On découvre qu'ils font des contrôles, ils font des choses, mais on ne sait pas à quel moment c'est fait. Voilà. Tout à fait. Mais je pense que les points concernant le plan de surveillance et d'intervention, le plan de lutte anti-pollution, il faut que nous ayons ces documents-là. Parce qu'il faut qu'on soit capable de contrôler ce qu'ils font, ou bien de trouver des moyens complémentaires à ce que la SARA prévoit déjà. Donc moi, j'aurais souhaité que tous ces éléments-là, si c'est possible, s'il n'y a pas de contre-indication juridique, j'aurais souhaité que la ville, que le service sécurité dispose de ces éléments-là et qu'on soit capable d'intervenir en connaissance de cause à chaque fois. Parce que quand ça va arriver, s'il y a un incident, on sera de toute façon sollicité. On devrait intervenir. Donc il faut que nos agents soient déjà informés et formés. OK? Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense qu'on peut valider le point. On l'a bien étudié déjà. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe au développement urbain et l'innovation. C'est toujours Fred, donc c'est Alex qui continue. Concernant l'échange de parcelles entre M. Emmanuel Malher et la ville du Laventin. Oui, alors il s'agit d'un échange d'une parcelle cadastrée D51 se trouvant au Trou-Chat et une parcelle appartenant à la ville au 19 avenue François-Fanon. Il s'agit de la parcelle de ce 46.
Oui, dans le cadre de l'opération d'aménagement durable de ma mission, les instances communales demandent de maîtriser le foncier pour lancer un programme d'aménagement durable et social. Pour ce faire, la commune a pris la tâche du propriétaire de la parcelle non bâtie, et Autrochat, c'est-à-dire la D141, située en majorité en zone inondable. Par délibération du 30 novembre 2023, le conseil municipal a approuvé l'échange des parcelles précitées, a fait toutefois l'avis du domaine relatif à l'estimation de la parcelle communale C246 a été mentionné dans la délibération. À cet égard, l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales impose notamment que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers pour une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Par conséquent, il convient de confirmer de la délibération référente du 30 novembre 2023 en tout ces termes pour une nouvelle délibération, mais visant l'avis des domaines en cours de validité. Par ailleurs, par délibération du 30 novembre 2023, le conseil municipal a approuvé le non-établissement d'une promesse de vote pour la transaction. Alors, la caractéristique, c'est les enjeux de cet échange. La parcelle non bâtie décrive D141 de M. Manuel Jean Mahler d'une contenance de 375 mètres carrés dans la même rue est inscrit en zone urbaine UE2A, soit 59% en naturel et 41%, et N2, soit 41%. Toutefois, au PPRN, le terrain est majoritairement concerné par une zone inondable d'environ 209 mètres carrés. Le terrain communal bâti C245 d'une superficie de 355 mètres carrés et se trouvant à l'avenue François Fanon est inscrit en zone UH2 du plus et sans risque majeur identifié au PPRN. Il suppose une maison en dur de type F3 et à usage d'habitation à 7 rez-de-chaussée sur une surface utile brute de 75 mètres carrés 89. Il s'agit de l'un des logements économiques et familiaux du groupe d'habitation Petit Manoir construit par la CIMA au cours des années 64-65. Alors, l'échange entre les parcelles, en vue de la cession de la commune de sa parcelle non bâtie D141 à M. Mahler, sollicite un échange d'une parcelle communale bâtie de C246. Les dites parcelles ont été estimées par le pôle d'évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, soit la parcelle non bâtie 51 au prix de 16 640 €, la parcelle du domaine par avis du domaine du 9 janvier 2023. La parcelle communale bâtie par l'avis du domaine le 2 mars 2023, corrigée et prorogée par lettre avis du domaine en date du 13 juin 2023 et 26 mars 2024, au prix de 56 000 €. La commission d'humanisme a donné un avis favorable pour cet échange. La dite parcelle bâtie a été acquise par la commune auprès de la CIMAR au terme d'un acte notarié établi par Maître Édouard Lagarde en date du 2 et 5 septembre 1977, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 19 septembre 1977, le volume 1595, numéro 28. L'acquisition a été réalisée moyennant le prix de 27 611,50 €, soit une contre-valeur de 4 209,34 €. Selon l'acte notarié, l'immeuble situé au lotissement Petit Manoir consiste en un terrain d'une superficie de 355 mètres carrés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une maison d'habitation du type F4, tout à l'heure on avait dit, à 7 rez-de-chaussée, comprenant une salle de séjour, 3 chambres, une cuisine et toilettes. Alors, le détail des financiers de la transaction entre la commune et M. Mahler figure en annexe. Alors, ce qui vous est demandé aujourd'hui, compte tenu de l'exposé que je viens de faire, c'est de confirmer la délibération du 30 septembre 2023
au vu de l'avis du domaine du 2 mars 2023, corrigé et prorogé par lettre avis du domaine en date du 13 juin 2023 et 2026 et 26 mars 2024 au prix de 56 000 euros, d'approuver dans le cadre de l'opération d'aménagement durable de ma mission l'échange de la parcelle communale cadastre section C 246 de 357 mètres carrés sur lequel repose une construction à usage d'habitation 6 au 19 rue François Non, à la cité Petit Manoir, pour la somme de 56 000 euros. La dite parcelle faisant partie du domaine privé de la commune contre la valeur contre la parcelle non bâtie cadastrée D141 de 375 mètres carrés au Trou-au-Chat. Alors voilà, pour la somme de 14 976 euros. De donner délégation à M. le maire pour la signature des actes notariés à venir et de toutes les pièces y afférentes, ainsi que le règlement de tous les éventuels frais. C'est ça qui nous est demandé, M. le maire. Merci, Alex. Donc, un dossier très simple que l'on connaît aussi par ailleurs. On a un terrain qui nous intéresse à Trou-au-Chat. On a une maison à Cité de Petit Manoir et on fait l'échange. Et comme la valeur de notre maison est bien supérieure à la valeur du terrain, ben, il verse la soulte de 41 000 euros. Donc voilà, c'est très simple. Et pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce qu'on veut récupérer l'ensemble du foncier sur ma mission. Et on a déjà fait l'acquisition de quelques terrains, y compris la grande parcelle de la Cimar. Il nous manque quelques terrains à acquérir. Comme ça, on aura une grande parcelle. On pourra procéder à l'aménagement général de ce quartier, la viabilisation, le traitement des eaux usées, les alimentations, la renaturation, l'enlèvement des VHU, bon voilà. Et puis surtout une restitution du foncier aux habitants qui sont là depuis fort longtemps, en régularisation foncière, il faut leur permettre d'avoir un titre de propriété. Donc voilà ce que nous allons faire sur ma mission et on a besoin de ce terrain. Voilà, je pense que tout le monde a bien compris le sujet. Vous avez des remarques particulières? Ça va? Bien, mais s'il n'y a pas de questions, c'est un échange standard, on a l'habitude de faire ça, on l'a déjà fait souvent. Je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues, on passe au point suivant, c'était toujours Fred Samo. Il s'agit de l'acquisition beaucoup plus vaste de terrain que l'on veut acheter à Cajou Prolongé. Donc, Alex, je te passe la parole. Oui, continue. alors là, il s'agit de l'acquisition des parcelles cadastrées, section AV 138, 142, 147, 148, 154 et AV 621, se situe à Cajou Prolongé, appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et par portage foncier de l'établissement public foncier local de Martinique en vue de constituer une réserve foncière destinée à l'aménagement du secteur. Par courrier du 16 mai 2019, la CCIM, pour des raisons financières, souhaite vendre des parcelles de son patrimoine qui ne lui sont pas utiles et en a fait informer la ville. Lors des rencontres en mairie le 28 juin 2019 et 6 août 2020, les représentants de la compagnie consulaire ont d'abord proposé la vente de terrain AV 138, 147, 148 et 154 et AV 621 d'une superficie totale de 67 024 mètres carrés. Puis, par courrier du 12 octobre 2020, la ville a manifesté d'une part son intérêt pour la parcelle subvisée afin de maîtriser l'urbanisation dans le secteur. Elle a aussi sollicité d'autres accords en accompagnement de le PFL, moyennant un portage foncier. Elle a confirmé à la CCIM sa volonté d'acquérir les terrains précités via la dite portage. À cet égard, les instances communales le 7 décembre 2020 et 14 janvier 2021 ont émis un avis favorable sur le projet d'acquisition via un portage foncier par le PFL, des parcelles telles que je les ai citées tout à l'heure, au regard du projet d'aménagement envisagé. Ensuite, la CCIM a également proposé la cession du terrain AV142 dans le même secteur d'une contenance de 1851 mètres carrés. En conséquence, la superficie totale déclinée est portée à 68 875 mètres carrés. Alors, vous avez la liste des parcelles, leur numéro, leur superficie et leur zonage. Alors,
Caractéristiques et enjeux du terrain AV 138, 142 et 147, 148, 154 et 151. Au plus, ces terrains situés en milieu périurbain sont inscrits en zone à urbaniser, AUH2, environ 5 hectares de, et naturel à environ 1 hectare 7, et constitue une réserve inconstructible pendant 5 ans, dans l'attente d'un projet d'aménagement global. En outre, la parcelle AV138, AV154 et AV621 sont grevées par des emplacements réservés destinés à la création de voies de désenclavement. Au PPRN, compte tenu de la proximité de la rivière Gondo, les terrains AV148, AV154 et AV621 sont concernés par les aléas forts au regard du risque d'inondation. Par constat du 11 mars 2020, établi par l'Office national des forêts, et valable pour une durée de 5 ans, les parcelles AV154 et AV621 sont partiellement boisées. Il convient de noter qu'un réseau d'eau usée traverse le terrain AV621 et AV654. Afin une étude sur la restructuration urbaine de la centralité d'Akajou, Basse-Gondo, est en cours. Et ces terrains à proximité de la résidence Chrysophore et de la terrasse à Basse-Gondo n'auront pas de vocation à se densifier. Alors, concernant l'estimation de ces terrains, alors les terrains en zone AU et en zone N, la valeur vénale arrondie représente 4 988 300 €. Cet avis domanial sur l'avis vénal est ressorti d'un marquage d'appréciation de plus 10%. Sous réserve de respecter le principe d'établissement de la jurisprudence des collectivités territoriales, la possibilité de s'agrandir de cette valeur sur une des délibérations pour vendre au prix le plus bas ou acquérir au prix le plus élevé. La proposition de prix transmise à la commune est acceptée par la CCIM. Bien. Alors là, ce qu'il nous est demandé aujourd'hui, monsieur le maire, c'est, chers collègues, compte tenu de l'exposé, il est demandé au conseil municipal de déléguer à l'établissement public foncier de Martinique l'acquisition par voie amiable des parcelles cadastrées AV138, AV132, AV147, AV148, AV154 et AV621 se trouvent à Cajou prolongé, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, d'une superficie totale de 68 875 €, moyennant le prix de 4 800 000 € hors taxes, d'approuver la convention de portage foncier entre la commune de Lamentin et l'établissement public foncier et de Martinique relative à l'acquisition des immeubles cadastrés tels que je viens de l'indiquer, les numéros de parcelles que je viens d'indiquer, et de constituer une réserve foncière destinée à l'aménagement du secteur, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout acte y afférent. Merci. Alex, des remarques ou des questions concernant ces acquisitions? Vous avez remarqué qu'on ne va pas faire l'acquisition en direct, on fait le portage par le PFL, c'est beaucoup plus simple. Ça nous évite de débourser 4,8 millions d'un coup. Et on va rembourser sur X années tout en ayant la maîtrise du foncier pour faire les projets de développement que l'on souhaite. Est-ce que vous avez des remarques? Il n'y en a pas? Alors je voulais vous dire que ce sont des terrains qui pour moi sont exceptionnels et qu'il ne fallait pas les laisser passer. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous avons un groupe d'immeubles juste en face, que vous connaissez bien, c'est Basse-Gondo. Et le pont existe, et le pont qui est déjà construit ouvre sur tous les terrains qui sont de l'autre côté. Et il y avait un appétit féroce des bailleurs sociaux pour récupérer ce foncier des mains de la chambre de commerce pour réaliser des opérations de logements sociaux. Bon, compte tenu de la difficulté que nous avons déjà sur Basse-Gondo, la connexion avec Acajou prolongé, où il y a déjà des zones de trafic dans le fond d'Acajou prolongé, si en plus on met plusieurs centaines, voire près de milliers de logements sociaux sur la zone, je peux vous dire que ça aurait été une catastrophe, je ne sais pas comment on aurait géré ce secteur-là.
Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous pouvons créer un espace vert de qualité, un poumon naturel, en faisant des projets de parcs, etc. Et on peut valoriser le foncier. Et enfin, un emplacement réservé est sur le PLU pour permettre le désenclavement de tout le quartier pour remonter vers la départementale et qui se trouve un peu plus haut vers Gondo. Donc, c'est un espace vraiment stratégique qui peut nous permettre de maîtriser un poumon vert au milieu de cette zone de densité de logement. Et plutôt que de laisser partir à faire d'autres types de logements avec des conséquences que l'on connaît, il vaut mieux pour nous en faire l'acquisition, faire les aménagements que l'on souhaite, réfléchir, penser, et pouvoir bénéficier de fonciers supplémentaires en réserve pour notre ville. Voilà les raisons qui m'ont poussé à agir comme ça et à devancer les bailleurs sociaux, puisque la Chambre de commerce a absolument besoin de liquider ses possessions foncières et immobilières. Vas-y, Miguel. Est-ce qu'on a bien vérifié que ces terrains ne sont pas occupés par des tiers, puisque avec cette nouvelle Il y en loi, a. donc voilà, est-ce que la vérification est faite? Parce que sur les lots, on peut certainement dire, ouais, mais nous avons habité là depuis 14 ans, 17 ans, 20 ans, et qu'avoir des surprises. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a une traversée d'eau usée donc, sur ces terrains. Donc est-ce qu'on a bien maîtrisé ce sujet? Alors, c'est une bonne question. Le sujet est maîtrisé. Au contraire, ça nous a permis de justifier de la traversée pour avoir une réduction financière. Mais comme le terrain est en déclivité, s'il s'agit d'utiliser la partie du terrain sur laquelle il y a la canalisation, on peut très bien la dévier et utiliser la parcelle que l'on souhaite. Non, ça se gère. Ça se gère vraiment. Et puis, est-ce qu'il y a des occupants? Oui, il y en a quelques-uns. En particulier du côté du pont, où il y a un garagiste qui se trouve, de l'autre côté du pont. On voit bien, il y a même des carcasses de voitures, il y a des camions, il y a un certain nombre de choses. Bon, à l'évidence, une fois qu'on fait l'acquisition du foncier, on fera savoir à tous ces gens-là que nous sommes propriétaires et qu'on a l'intention d'assumer nos charges de propriétaire. Donc voilà. Oui, Alex. Tout à l'heure, tu as mentionné le pont. Si nous devions utiliser ce pont, elle devra traverser le lotissement réseau fort latéral. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait accepté une voie qui traverse? Pas du tout. Ouais. Ben, je pense qu'au contraire, c'est bien pour ça qu'il faut bloquer. Si on fait une voie qui traverse, qui fait Acajou prolongé, Basse-Gondo, et qui arrive à la Galeria, je pense qu'on fait une autoroute parallèle. Et là, je pense que là, ça sera infernal. Ça sera infernal. Déjà là, avec les motos, ils passent par là, les motocross et tout ça, ils font déjà la liaison. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut arrêter cette affaire-là. On ne peut pas faire cette connexion sans croire, on ne pourra pas contrôler la zone. Au contraire. Comment? Ah, pourquoi? Si tu fais une voie, ils vont faire les deux sens, hein? Oh non, il n'est pas... Pour moi, je ne pense pas qu'il faut... Il ne faut pas ouvrir ça. Hein. À mon avis, si on fait ça, on fait une erreur. Vraiment, on fait une erreur. Il ne faut surtout pas ouvrir le pont. Le pont a été fait en même temps qu'ils ont fait l'isofort. C'est la CIMAR qui a fait ça. Parce que quand la CIMAR a fait le pont, la CIMAR avait l'intention d'acheter le terrain de l'autre côté. Donc, ils ont profité pour faire les logements, faire le pont, et en pensant qu'ils pouvaient faire l'acquisition du terrain. Finalement, ils n'ont pas pu le faire. Le pont est resté là, il est inutile. Et c'est un super beau pont. Le pont doit coûter... Au prix actuel, il y a un pont de 2 millions d'euros, hein, là. Et il n'a jamais servi. Oui, il faisait les ponts. Le pont d'abord, là, il vient ensuite. Ah. C'est ça. Ah bon. Bon, voilà. On va passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. On fait le point suivant. C'est Omer Murté qui a 3 dossiers similaires. C'est le renouvellement des conventions de mise à disposition du personnel municipal auprès des satellites. Donc, il y a l'Office de la culture. Enfin, vas-y. Merci, monsieur le maire. C'est juste des choses que nous avons la visite de traiter habituellement ici. Alors, sur le renouvellement de la mise à disposition de Madame Rosette Claveau pour une durée de 3 ans. Les deux parties sont d'accord. L'AGA a émis un avis favorable. La présidente de l'Office de la culture a émis
un avis favorable. Alors, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à disposition de Mme Rosette Claveau auprès de l'OCL pour une durée de 3 ans, du 16 janvier 2024 jusqu'au 15 janvier 2027, de donner mandat à M. le maire pour la signature de la convention de mise à disposition. Pas de difficulté. Fais le point suivant. Le deuxième dossier, c'est la convention, c'est pareil, c'est le renouvellement de la convention de M. Hilaire Labeski auprès de l'Office de la Culture. Après un avis favorable de l'AG de la présidente de l'Office de la Culture pour le renouvellement de cette mise à disposition, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la mise à disposition de M. Hilaire Labeski auprès de l'OCL du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 et donner mandat à M. le maire pour la signature de la convention. Les deux... C'est bon? Vas-y. On va voter les trois en même temps. Les deux autres dossiers, alors c'est le renouvellement de la mise à disposition auprès du CCAS de Mme Alicia Ardel et Lisette Méo. Après accord des deux agents et de la présidente du CCAS, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de la mise à disposition de Mme Alicia Ardel et Lisette Méo auprès du CCS pour une durée de 1 an, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, et de donner mandat à M. le maire pour la signature de la convention de mise à disposition. Voilà. Très bien, pour les trois, donc c'est classique. Pour Mme Claveau, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? La mise à disposition de M. Labeski, contre, abstention, unanimité. Et ensuite, Ardel et Méro, pour le CCAS, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. On passe au point suivant. C'est Mylène Charlotte, oui. Mylène Charlotte, concernant la solidarité avec, une action de solidarité avec Santiago. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit dans le cadre de la coopération et de la solidarité mutuelle caribéenne, axe de l'accord cadre de coopération, la ville du Lamentin souhaite apporter sa contribution au carnaval de juillet 2024 de Santiago de Cuba. De ce fait, une prospection de donateurs a été lancée pour recueillir des reliquats de tissus auprès des commerçants de détail du territoire. À l'issue de cette opération, la ville a pu obtenir une réponse favorable de la société DIB qui fera don de tissus. La ville envisage de réceptionner ce matériel pour en faire don à son homologue cubain. Le montant de l'opération s'élève à 9 000 €, correspondant au frais de transport maritime au départ de la Martinique vers Santiago de Cuba. Il vous est demandé de vous prononcer sur le don de tissus cédé par la société DIB en faveur de Santiago de Cuba, d'approuver le projet de don de tissus à la ville de Santiago de Cuba et d'autoriser Monsieur le maire à engager l'ensemble des dépenses. Merci Mylène. Alors, il est évident qu'on va utiliser un conteneur et on va essayer d'y mettre beaucoup plus que les tissus. On va y mettre du matériel médical, on va y mettre du matériel, enfin des aliments en premier secours, enfin, on va y mettre beaucoup de choses, quoi. On fait tout ce qu'on trouve, hein. Du matériel scolaire qu'on nous a déjà donné. Alors, on nous a offert du matériel scolaire pour Santiago. On mettra aussi, on remplira le conteneur à fond. Parce que vous savez que Cuba vit des moments un peu difficiles ces jours-ci. Mais ils le font avec fierté et orgueil. Donc il faut les aider. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on voulait passer un conseil municipal avant. Ouais. Donc si vous en êtes d'accord, on poursuivra l'action. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Le point suivant, il s'agit de... Ah oui, c'est moi qui présente ça. Alors, il s'agit de cession de parcelle communale non bâtie. C'est une parcelle qui s'intitule section A169. C'est une petite parcelle qui se trouve au milieu du parking, là. Et qui, enfin, il y a celle-là, et puis il y a les parcelles communales non bâties cadastrées A170, 171, 190, 191. Vous verrez ces parcelles-là sur le plan qui est le plan cadastral qui est joint. Et vous verrez sur la page de droite où il y a le projet que ces parcelles-là sont au milieu de l'espace où se garent les voitures actuellement.
Alors, c'est une cession à titre onéreux des parcelles des terrains situés sur la ZAC du Calbassier au profit du concessionnaire, la Société d'économie mixte des FIA, qui travaille sur le périmètre Action Cœur de Ville et l'opération de revitalisation du territoire. Le conseil municipal du 14 mars 24 a approuvé le principe d'une cession à titre onéreux de la parcelle communale 169 et des emprises foncières non bâties à détacher des parcelles communales A170, 171, 190 et 191, 6 à la place du Calbassier au profit de DEFIA. La direction de l'immobilier de l'État nous a fait connaître le 3 mai 2024 la valeur vénale de l'ensemble des parcelles subventionnées à 266 400 € hors taxe, assortie d'une marge en plus et en moins en fonction des négociations. Alors, considérant les parcelles A169 et consorts qui relèvent du domaine privé de la commune, considérant que le projet document modificatif du plan parcellaire établi par le cabinet CTF, il en résulte que le détachement d'emprise concernant les parcelles A170 jusqu'à A191 dans une contenance totale de 1741 m². Considérant qu'il y a une erreur matérielle dans la délibération du conseil municipal du 14 mars concernant les surfaces totales de la parcelle communale non bâtie A169 et des emprises foncières bâties à détacher, considérant qu'il y a lieu de prendre en compte une superficie totale de 1821 m² au lieu de 1128 m², considérant que l'ensemble des parcelles est inscrite en zone urbaine, au PLU en vigueur, considérant que les parcelles sont concernées par une zone jaune au PPRN correspondant respectivement à des aléas faibles à nuls, considérant que les parcelles ne sont pas inscrites en zone agricole au regard du schéma d'aménagement régional en vigueur, considérant enfin que les avis du 3 mai 24, la direction de l'immobilier de l'État a estimé la valeur vénale des parcelles à un montant total de 266 400 €. Vous avez le détail dans le tableau avec les superficies et les cessions d'emprise. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle non bâtie cadastrée A169 de 80 m², les emprises foncières à détacher des parcelles non bâties cadastrées section A170 de 201 m², A171 de 693 m², A190 de 686 m², A191 de 161 m², 6 au Calbassier, représentant une surface totale de 1821 m², relevant du domaine privé de la ville, au profit de la Société d'économie mixte des FIA, afin de finaliser l'aménagement de la concession en vue de réaliser l'opération Les Berges du Calbassier, un programme mixte de logement, des bureaux, des commerces, moyennant le prix de 266 400 €. Donc la ville vend à des FIA ces parcelles pour un montant de 266 400 € hors taxe, et de donner délégation à M. Alex Bridgeton, premier adjoint, pour la signature de la promesse de vente, puis de l'acte notarié à intervenir, ainsi que toutes les pièces y afférentes, puisque je suis maire et je suis aussi président des FIA. Voilà, donc il s'agit des régularisations foncières à l'acquisition des dernières parcelles pour nous permettre de réaliser le projet. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur des terrains que l'on vend, hein? Ce n'est pas des choses que l'on donne. Bon, s'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Oui. Oh là là. Bon, faudra considérer, je n'y étais même pas. Alex, je te passe la parole. Pour le vote. Monsieur le maire, sorti, collègues, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Hein? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ben, votez à l'unanimité. Monsieur le maire peut revenir. Lequel? Ah ouais. Ouais. Alors là. Attends. Il s'agit de l'acquisition de la parcelle, de l'abandon, le manifeste parcelle. C'est ça, monsieur? Ah bon? Il faut le présenter? Bien. Alors, objet, fin de la procédure de la parcelle 100 mètres et un abandon manifeste de la parcelle 193 dans la ZAC du Calbassier. Périmètre de l'action Cœur de Ville et de l'opération revitalisation
du territoire. Alors, par délibération du 24 novembre 2022, le conseil municipal a approuvé le lancement d'une procédure de parcelle 100 mètres et un abandon manifeste de la parcelle cadastrée telle que je viens de l'indiquer. En effet, la réglementation applicable aux biens 100 mètres et l'attribution à la commune de ces biens expose que le propriétaire de la parcelle cadastrée à 193 d'une superficie de 150 mètres carrés, 6 rue Arthur-Cailleul, ne s'est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue par l'article L. 1123-3 alinéa 2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, cette parcelle est donc présumée 100 mètres au titre de l'article 713 du Code civil et peut donc revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. Alors, la délibération est la suivante, collègues. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment des articles L 1123-1, 1123-3 et 1123-1, RR et R 1123-1, vu le Code civil, notamment son article 713, vu la délibération en date du 24 novembre 2022, lançant une procédure de parcelle 100 mètres et un abandon manifeste de la parcelle, cadastre 193, vu l'avis de la publication de l'offre Antilles du 16 novembre 2023 par la Société d'économie mixte des FIA pour le compte de son concédant la commune, vu le procès-verbal commis du commissaire de justice Maître Gama datant d'octobre 2023, décembre 2023 et avril 2024, constatant l'affichage du panneau annonçant la procédure sur la parcelle telle indiquée par la Société d'économie des FIA, compte de son concédant la commune. Alors, il est donc proposé, collègues, d'approuver que la commune s'approprie ce bien dans les conditions prévues par les textes et en vigueur, et donne délégation à M. Alex Bridgeton, premier adjoint au maire, de prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastre section A193 et l'autoriser à signer tout document et acte nécessaire à cet effet. Collègues, avez-vous des observations? Vas-y. Non, la collègue Eugénie me fait observer que vous avez écrit décompte 2023. Ça ne ressemble du tout pas à décembre 2023. Décompte 2023. Oui, on va demander à Madame Cassé. C'est décembre. Ah bon, ah ouais, parce que j'ai vu ça, j'ai pas compris. Ouais. Ok, bien. Collègues, y a-t-il d'autres questions? Elle va prendre d'après. Il n'y a pas? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Bon, mais c'est voté unanimement. Ben, collègues, vous pouvez demander à Monsieur le maire de reprendre sa place. Alors, nous allons... Georges Villemont. Merci, Monsieur le maire. La commission culture vie associative, en sa séance du 23 mai 2024, a favorablement examiné les demandes de subventions exceptionnelles en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après dans le tableau de calcul joint. L'Office de la culture, en partenariat avec les associations culturelles de la ville et d'associations invitées de la Guadeloupe, organise, avant la fête patronale, une manifestation intitulée « Le Carnaval des vacanciers ». L'association Assuyo est à l'initiative du projet qui aura lieu le 4 août 2024 dans les rues du quartier Place d'Armes. Le budget prévisionnel total de la manifestation est de 29 904 €. L'OCL et l'association se partagent les frais de 7 202 € et l'OCL sollicite une subvention dont le montant est laissé à l'appréciation de la ville. Lors de la rencontre du 28 février 2024, la commission a examiné les demandes de subvention exceptionnelles du lycée Acajou 1 pour le projet Trace et celle de Mme Martinique pour le Lamentin. La commission accorde à l'OCL une subvention de montant de 2 000 € pour le carnaval des vacanciers. Pour le projet Trace, la subvention proposée est de 1 500 €
Et pour Mademoiselle Martinique, le montant de la subvention est de 500 €. Donc, la commission a donné un avis favorable pour l'attribution de subventions exceptionnelles pour un montant de 4 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la première tranche d'attribution des subventions exceptionnelles aux associations culturelles au titre de l'année 2024. Très bien. Il n'y a pas de remarques sur ça, c'est du classique aussi. Hein. Bon. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup. On passe aux attributions de subventions de fonctionnement aux associations culturelles, la première tranche. Donc là aussi, d'autres viendront. Là aussi, la commission a favorablement examiné les demandes de subventions de fonctionnement en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après dans le tableau. Pour rappel, le budget de la commission culture pour les subventions de fonctionnement au titre de l'année 2024 est de 70 426 €. Comme pour l'année 2023, il traduit la volonté affirmée de l'édilité d'accompagner davantage les associations culturelles qui œuvrent sur le territoire. L'attribution des subventions de fonctionnement tient compte des actions réellement menées par les associations. Pour rappel, le montant du forfait de base attribué aux associations nouvelles est de 700 €. Ont été examinées 12 demandes de subventions de fonctionnement. Pour la première tranche, le montant d'attribution des subventions de fonctionnement s'élève à 13 050 €. La commission a donc donné un avis favorable et il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles pour cette première tranche de l'année 2024. Je rappelle, vous aviez évidemment le tableau de ces tranches de subventions. Donc, a été attribué à l'association martiniquaise d'échanges scolaires et universitaires une subvention de 600 € pour une demande de 1 200 €. Ambel Palamantinois pour une demande de 5 000 €, une proposition de subvention de 2 500 €. Les anciens combattants pour une subvention demandée de 1 000 €, il leur a été attribué une subvention de 1 000 €. Et Yola de Pelletier pour une demande de 2 200 € a reçu une subvention de 1 000 €. Enfin, une proposition a été faite. Mon Pavillon pour une demande de 2 000 €, une proposition de 1 300 €. Pour Fleur de l'Âge, une demande de 1 200 et une proposition de 950 €. Calens Beach Club pour une demande de 4 420 €. Une proposition de 1 750 € a été faite. Pour Comal, Grand Case, une proposition de 800 € pour une demande de 3 000 €. Pour la mer à la campagne, Bois-Carré, une subvention demandée de 2 000 €, une proposition de 1 500 €. Pour les Amis du Sénégal, une demande de 700 et une proposition de 650. Mandou Évasion, une demande de 1 000 €, une proposition de 400. Et Pétale de haute taille, une demande de subvention de 900 et une proposition de 600 €. Et ça pour un total de 13 050 €. Tiens-nous au courant. Donc voilà. Tiens-nous au courant. Oui. Non, ma soeur a besoin de moi, là. Allez. Merci. Donc voilà pour le tableau de répartition. Bien, ben écoutez, là, il manque beaucoup d'associations quand même. Hein. Oui, oui. Ça, c'est la première tranche, mais... ça, c'est la première tranche. Je pense que les autres vont arriver après les assemblées générales de... Très certainement. Tout septembre. Et puis, il y a on a l'impression qu'il y a une sorte de regain des associations qui interpellent, qui sont en train de travailler. Ouais. Et je pense que le travail d'accompagnement qui est fait, notamment par la JVA, par l'OCL, est en train de porter ses fruits, puisqu'on les accompagne notamment pour les questions de gestion. Oui. On essaie d'évaluer la contribution de la ville, ce qui n'était pas très clair. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui se met en place. Ok. Bon, très bien. Vous avez des remarques concernant les associations qui sont aidées? Comme d'habitude. C'est classique. Hein. Très bien. Ben, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ça va? Michel aurait dû sortir. Carlos. Bien.
président. Ah oui, le président est là, oui, pardon. Bien, on passe au point suivant, c'est toujours Georges Louis. Donc, il s'agit d'une demande d'autorisation au conseil municipal pour le retrait des ouvrages abîmés de l'inventaire de la médiathèque. Le désherbage est un ensemble d'opérations qui vise à sélectionner des ouvrages devenus inutilisables, livres détériorés, trop anciens, informations fausses ou périmées, dépassées par les usagers de la bibliothèque. Ils peuvent être détruits ou offerts en don à une association. Le but d'une bibliothèque est de donner envie de consulter ces documents et de fournir à tous les informations exactes et actualisées. Il est nécessaire de temps en temps de désengorger les étagères pour les rendre plus attrayantes et pertinentes. Cette opération fait partie de la politique documentaire. Elle vise à maintenir à la bibliothèque, comme dans toutes les bibliothèques, un fonds documentaire dont le contenu est à jour et de qualité à destination pour les usagers. Il y va de l'image même de la bibliothèque, de la médiathèque. Cette action n'a pas été faite de manière régulière depuis plusieurs années. Elle consiste à ôter du fonds documentaire les ouvrages dont le contenu est périmé, les ouvrages trop abîmés qui ne peuvent être réparés mais rachetés si le contenu est pertinent, les ouvrages dont le taux de rotation est quasiment nul, pas du tout emprunté. Une fois ces documents retirés de l'inventaire avec l'accord du conseil municipal, ils pourront être donnés à une association ou confiés à un circuit pour recyclage. Toutefois, les bibliothécaires doivent, pour chaque ouvrage, veiller à barrer le tampon et la page de titre sur laquelle sera portée la mention pilon et ôter le code-barre. Sont exclus de cette opération désherbage tous les documents qui présentent un intérêt historique ou patrimonial pour la ville, le territoire et la région, mais pas seulement ceux qui concernent les artistes et éditeurs locaux, ceux qui traitent des sujets concernant notre patrimoine publié à l'étranger ou écrit par une personne non antillaise. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le retrait de l'inventaire de la médiathèque, les listes d'ouvrages de jeunesse et adultes 6 juin. Donc, la commission donne un avis favorable à la demande de retrait des ouvrages. Elle propose en outre la mise en place de manifestations ludiques pour attirer et faire venir tous les publics et des actions de dynamique culturelle autour du livre. Foire ouverte dans la rue, échange ou achat symbolique par le public en installant des stands dans la rue, animation de la médiathèque. Donc, on a proposé un genre de troc littéraire. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de retrait des ouvrages de la médiathèque pour l'année 2024. Très bien. Voilà. Rafraîchissement de la médiathèque. Rafraîchissement de la médiathèque. Et désherbage, nettoyage, etc. Bon. Non, ils font le ménage. Est-ce que vous avez des remarques? Non, ça va. Eh bien, on vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. On va passer aux affaires scolaires. On va aider l'école primaire de Gondo A. Christina n'étant pas là, je vais demander à Claudie Vétro de présenter le dossier, puisque ça la concerne au plus haut point. Tu as le dossier sous les yeux ou pas? Oui. Alors, il s'agit d'une action qui est menée par l'école de Gondo A, qui organise un voyage pédagogique pour les élèves de CE1. Ce voyage a déjà eu lieu, puisque c'était du 2 au 9 juin 2024. Ils ont passé 7 nuits à la Dominique. Et c'est un voyage qui a coûté 18 571 €. Avec, pour les enfants et les encadrants. Donc, l'objectif était de rencontrer leurs correspondants, puisque depuis le début de l'année, ils correspondent avec des enfants de Dominique, de découvrir l'île et surtout de s'initier à son sport national. Et donc, c'est aussi une façon de promouvoir le vivre ensemble, et c'est l'aboutissement d'un projet de classe mené tout au long de l'année scolaire. Et il servira à enrichir et illustrer les apprentissages et permettre aux enfants, aux élèves d'appliquer en situation les compétences acquises. Alors, les axes du projet sont les suivants. C'est un échange culturel et linguistique. Donc, il s'agit là de renforcer la pratique de la langue du créole et de l'anglais, de découvrir le sport national cricket
et de découvrir aussi le patrimoine naturel et culturel, et enfin de vivre ensemble, et pour les enfants, grâce à ce voyage, d'être un peu plus autonomes. Alors, l'école a fait une demande de participation que le maire avait déjà validée, puisque c'est le conseil qui valide. Hein. Mais donc on fait une demande de participation pour ce voyage à hauteur de 3 000 € sur les 18 000. Je rappelle que les parents ont quand même participé. Il s'agit d'une école qui est dans une zone géographique prioritaire, donc de familles assez modestes. Et les enfants ont vendu des gâteaux dans l'enceinte de l'école. Les enseignants et les parents ont vendu aussi des gâteaux au centre commercial qui se trouve à Cajou. Donc pour montrer que tout le monde a participé, y compris la ville du Lamentin, avec cette participation de 3 000 €. Voilà, très bien. Claudie, je pense qu'au prochain conseil d'école, tu pourrais demander de nous faire un petit rapport sur la visite et les bienfaits qu'ils ont pu en tirer. Moi, j'ai particulièrement apprécié cette initiative puisqu'il s'agit de faire sortir nos enfants dans la Caraïbe. Parce que la plupart des projets que nous avons, les projets pédagogiques, c'est pour aller en France, c'est pour aller... Bon, là, c'est en Dominique, c'est intéressant. Il y a d'autres voyages sur la Caraïbe. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se connaître soi-même avant d'aller ailleurs. Donc, c'est très bien. Oui. Je peux ajouter, la directrice de l'école m'a informé que les enfants avaient vraiment des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont visité la réserve des peuples amérindiens. Ouais. Donc effectivement, au-delà de notre... C'est montré qu'il y a une histoire commune parce que souvent les enfants connaissent la partie un peu plus occidentale et on oublie la partie africaine et surtout la partie amérindienne de notre culture. Donc, c'est une école qui est dynamique aussi parce qu'ils pratiquent le gommier. Donc, ça montre encore que l'école de Gondo fait des actions pour ces enfants qui se trouvent en zone d'éducation prioritaire et les résultats sont intéressants. Et effectivement, monsieur le maire, on doit travailler sur cette école puisqu'il y a une augmentation du nombre d'enfants inscrits à l'école de Gondo l'année prochaine, donc une classe supplémentaire. Pour pouvoir, une salle supplémentaire pour pouvoir accueillir ces enfants. Et je tiens à préciser aussi que demain après-midi, il y a, les parents organisent une remise de récompense pour les enfants. Et l'année dernière, c'était extraordinaire. Tous les enfants avaient eu un cadeau. Donc, ils font vraiment un travail de recherche, de mécénat. Le premier a eu un meilleur cadeau que le dernier, quand même. Comment? Le premier a eu un meilleur cadeau que le dernier. Oui, bien sûr. Mais tout le monde est récompensé, c'est bien. On récompense le goût de l'effort. C'est ça. On récompense aussi la posture, les valeurs de solidarité dans l'école. Ce n'est pas seulement la réussite scolaire, ce sont toutes les valeurs qui sont importantes pour un enfant. Très bien, on a encore quelques travaux à faire dans cette école, notamment une salle de réunion, etc. Il y a quelques travaux. On avait vu ça avec les enseignants, mais surtout en réunion de quartier quand on y était allé il y a une dizaine de jours à peu près. C'est ça. Ok. Bien. Ben, sur le principe d'aide de l'école de Gondo, je pense que peu de gens seront contre. Je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues. On a un dernier point avant le point d'information sur les marchés. Je vais demander à Louis Cadignan de présenter le point supplémentaire. Il l'a retrouvé sur sa tablette. L'additif, oui. Et tu mets le micro et tu commences. Souffrez quelques instants de m'attendre. Donne-lui le papier. Il a du mal. Non, non, pas du tout. Pas bien rester. Non, non, là tu es sur l'année passée, là. Tu as pris le dossier de l'année passée. Attends, on va te donner la version papier. Voilà. Prends le micro.
révision et modification de la durée de la convention de mise à disposition d'un bâtiment Arrange le micro, on t'entend pas bien. Arrange le micro. Voilà. Communal cadastré 6, 107 rue Jeanne Léo, lotissement Place d'Armes, au profit de l'association Madinina Bikeuse. Bien. La commune du Lamentin, en qualité de propriétaire, a mis à la disposition de l'association Madinina Bikeuse des locaux cadastrés section AT 252, 607 rue Jeanne Léo, quartier Place d'Armes, en vue d'y installer son siège social afin d'assurer et de continuer son activité dans de meilleures conditions. En effet, la commune du Lamentin a permis à l'association de s'y installer par convention de mise à disposition temporaire en date du 13 mai 2016. Cependant, la convention est arrivée à échéance et n'a pas été renouvelée, alors que l'association Madinina Bikeuse occupe toujours le bien communal. Aussi, la dite convention de mise à disposition a été reconsidérée. C'est dans ces conditions que la commune du Lamentin a accepté de contractualiser par voie de convention la mise à disposition des locaux implantés sur la parcelle communale au profit de l'association Madinina Bikeuse à titre non onéreux pour une durée de 12 ans prenant effet à compter du 6 septembre 2023. L'association Madinina Bikeuse a introduit un dossier de financement dans le cadre du projet de développement des équipements sportifs de proximité et du plan 5000 équipements porté par la délégation régionale académique à l'encadrement et au sport. La DRAGES est soutenue par les pouvoirs publics, par l'Agence nationale du sport. Ainsi, le plan 5000 équipements sportifs Génération 2024 s'inscrit dans la continuité du plan 5000 terrains de sport 2022-2023 qui a connu un grand succès qualificatif avec plus de... Qualitatif, autant pour moi. Avec plus de 5500 terrains de sport financés sur tout le territoire français. La promotion de l'activité physique et sportive sera une grande cause nationale lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce sera l'occasion de renforcer les investissements sportifs pour contribuer à développer la pratique des Français et bâtir une nation sportive. C'est dans ce contexte que le président de la République a annoncé le 5 septembre 2023 le développement du plan 5000 équipements sportifs Génération 2024. Ce nouveau plan se développera en 3 axes. 1. Équipement de proximité. 2. Cours d'école actives et sportives. 3. Équipements structurants. Entre 2024 et 2026, ce plan doit permettre la création de 5000 équipements supplémentaires. Un tiers des projets devront être situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité immédiate. Alors, les critères d'éligibilité. État d'avancement du projet pour bénéficier du dispositif, réflexion, conception, mise en œuvre, réalisation, destinataires du projet, les collectivités et leurs mandataires, les associations à vocation sportive, les universités publiques, les établissements médicaux publics accueillant des jeunes en situation de handicap ayant une association affiliée à une fédération sportive. Territoires éligibles, tous les territoires sont éligibles. Néanmoins, une priorité d'examen sera donnée aux projets situés en territoire carencé. Les territoires carencés sont définis de la façon suivante. 1 en territoire urbain, 2 en territoire rural et 3 en territoire ultramarin. Une priorité sera donnée à la rénovation d'équipements structurants situés à proximité d'un établissement scolaire. Pour toute construction ou rénovation d'équipements structurants, les porteurs de projets devront s'engager à garantir l'accès de l'équipement aux clubs et associations sportives et proposer des créneaux en accès libre favorisant la pratique des jeunes du territoire, notamment collégiens, lycéens et étudiants. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, les porteurs de projets doivent remplir toutes les conditions et déposer leur dossier avant le 30 septembre 2024.
Aujourd'hui, les projets de développement de l'association Madinina Bikers l'amènent à envisager une extension des installations actuelles afin d'élargir et de diversifier son offre de services sportifs. Ce projet proposera à ses adhérents, mais également à la communauté sportive lamantinoise et d'ailleurs de nouvelles activités tournées vers la pratique du cyclisme virtuel. L'objectif de ce projet est de vulgariser et de rendre accessible la pratique du cyclisme connecté dans une intention de le développer tant au niveau de la masse qu'en ce qui concerne la recherche de performance. Aussi, afin d'obtenir les financements escomptés, l'association Madinina Bikers doit garantir l'exploitation de nouvelles installations sur une durée de 15 ans. C'est donc à cet effet que l'association Madinina Bikers sollicite de la commune du Lamentin une extension de la durée de la convention de mise à disposition d'un bâtiment communal cadastré section AT 252, 107 rue Jeanne-Léo, lotissement Place d'Armes, jusqu'à 2040. Donc, compte tenu de l'exposé ci-dessus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'extension des installations actuelles afin d'élargir et de diversifier son offre de services sportifs, accepter l'augmentation de la durée de la convention de mise à disposition du bâtiment communal jusqu'à 2040 et de donner, bien sûr, délégation à M. le maire pour la signature de l'avenant modifiant la convention en cours. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris que le Madinina veut s'équiper, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres clubs du Lamentin et pour les particuliers, pour les sportifs de tous les jours, de matériel performance et pour favoriser à la fois la performance et l'entretien. Et l'investissement qui sera justifié pour ce matériel-là a besoin d'une visibilité en termes d'utilisation des locaux. Donc, on propose d'étendre le bail à 2040 pour être sûr que l'équipement sera bien amorti dans la durée désignée. Voilà. Tout le monde connaît le Madinina, tout le monde connaît le niveau d'activité du club, à la fois avec les enfants, les scolaires, etc., etc., le VTT, la compétition. On est tous très contents quand le Madinina, par exemple, l'année dernière, a gagné le Tour de Martinique en individuel et par équipe. C'est le fruit du travail, et le fruit du travail, c'est les efforts que fait aussi la ville pour satisfaire les clubs et leur permettre d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc, nous continuons ce travail-là. Vous avez des remarques? Comme ça, si la relève lamantinoise a fait un peu de vélo, ils seront champions de France. Bien. Eh bien, on va permettre au Madinina de poursuivre son travail, son formidable travail. Donc, je propose qu'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait le dernier point. Louis-Félix, le point des marchés. Information sur les marchés publics. Merci, monsieur le maire. Alors, information du conseil municipal sur les marchés à cadre passé selon les procédures formalisées, les procédures adaptées et les modifications examinant. Alors, par délégation du conseil municipal, DCM du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés et accords cadres de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. Alors, deux commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédure avec négociation et dialogue compétitif. Et puis, pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis favorable obligatoire, préalable obligatoire.
Alors, en pièce jointe, le tableau récapitulant l'ensemble des marchés à cadre et modifications ex-avenant passées dans ce cadre. Alors, monsieur le maire, je vais faire une synthèse. Alors, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours des mois de février à mai 2024. Vous avez 7 marchés à procédure adaptée, 3 marchés appels d'offres ouverts, 2 marchés sans publicité ni mise en concurrence, 3 marchés subséquents et 3 modifications. Alors, ils se décomposent de la manière suivante. Vous avez 7 marchés à procédure adaptée, services concernés ESTE et EEC informatique, c'est-à-dire pour le ESTE, c'est-à-dire études et suivi des travaux à l'entreprise. Vous avez 2 marchés de travaux qui représentent un montant de 577 195,26 €. Pour le EEC énergie, c'est-à-dire énergie, électricité, climatisation, vous avez 4 marchés de travaux pour un montant mini de 65 000 € et maxi 260 000 €. Et puis un marché de fourniture informatique pour un montant de 78 022,35 €. Vous avez 3 marchés appels d'offres ouverts, services concernés informatiques. Les 3 marchés représentent un montant de 140 872,51 €. Vous avez 2 marchés sans publicité ni mise en concurrence, services concernés sécurité civile, pour un montant de ce marché de 20 095,02 €. Et pour le service juridique, un marché de service pour un montant de 5 000 €. 3 marchés subséquents, services concernés bâtiments. Alors, les 3 marchés de travaux représentent un montant de 132 535,43 €. Et puis vous avez 3 modifications, services concernés bâtiments. Alors, 3 marchés de services. Alors, total plus-value, 174 050 €. Total moins-value, moins 8 753,87 €. Et pour terminer, forfait rémunération, 41 541,32 €. Voilà, monsieur le maire, c'est une information. Merci. Nous avons donc terminé les points de notre conseil municipal. Nous sommes en questions diverses. Avant de vous passer la parole, j'ai 2-3 petits points. D'abord, je voudrais vous adresser mes très sincères remerciements, tous et toutes, y compris des services de la ville, pour l'organisation du passage de la flamme olympique au Lamentin. Je pense que nous avions pris le pari de faire quelque chose d'extraordinaire, de propre, de clean, de respectueux. Je pense qu'on a gagné le pari. Tout était très très bien organisé très tôt, dès 5 h du matin. Les services étaient présents, les prestataires aussi, les barriérages étaient mis en place, la police était là. Je craignais un peu que lundi matin, à 6 h du matin, qu'on n'ait pas le succès populaire escompté, et puis je me suis trompé. Je me suis rendu compte que dès 6 h, 5 h, tout le monde était déjà là. 6 h, 7 h, les enfants étaient déjà au bord de la route. Vraiment, c'est un véritable succès. Et ce succès, nous le devons à l'engagement que vous tous, les élus, vous avez montré pour l'organisation. Surtout ceux qui, dès le début, ont cru à ce passage de la flamme. Il n'y en avait pas beaucoup au début qui croyaient vraiment qu'on aurait pu faire quelque chose. Et vraiment, on l'a fait, donc c'était remarquable. Et je voudrais, monsieur le DGS, que vous puissiez adresser à tous les collaborateurs, les directeurs généraux, adjoints, etc., sur la sécurité, sur les services techniques, etc., les remerciements des élus parce qu'ils ont vraiment été à la hauteur. Et la CACEM aussi, oui. Bien sûr, la CACEM aussi, mais il faut qu'on leur envoie un petit mot. Ensuite, là aussi, je voudrais vous remercier tous et toutes pour l'organisation que nous avons mise en place pour Pierre Samo. Les services ont joué le jeu, étaient présents, les élus aussi. On avait tous une part du travail à réaliser et je pense qu'on a été bien. Je ne veux pas dire qu'on a été bon parce que dans une circonstance comme celle-là, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais nous avons donné à cette cérémonie, ces cérémonies, du niveau du cachet et de la dignité. Je pense qu'on a été à la hauteur des attentes. On a bien soulagé la famille parce qu'on a pris à notre charge une organisation complexe.
mais avec abnégation, avec sens du devoir, savoir-faire, solidarité d'équipe. Je pense qu'on a réussi. On a réussi pour Pierre Samo, pas pour nous, pas pour qu'on se lance des trucs en disant on a été bon, c'est pas ça. C'est que Pierre Samo méritait ce qu'on a fait et nous l'avons fait pour lui. C'est ça qui est important. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a réalisé, même si, évidemment, on était tous très attristés. Mais je suis en particulier fier de la tournée qu'on a pu faire aussi le matin dans les quartiers. Je pense que c'était très attendu, très apprécié. Et l'idée de faire Pierre Samo passer dans les quartiers du Lamentin une dernière fois avait du sens. Ça avait beaucoup de sens. Donc merci encore à tous et à toutes. Et puis, vous savez, comme dirait Jacques Chirac, les malheurs arrivent en escadrille, en rafale. Nous avons quelques décès encore. La mère de Josette est décédée en même temps qu'on procédait aux funérailles de Pierre Samo. La veillée, c'est ce soir et l'enterrement demain. Nous avons aussi perdu un grand Lamentinois, Stanislas Kittmann, qui est décédé aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, il était membre fondateur du Frangeux, avec Pierre Zoltan Kittmann, etc., Henri Bourgeois et tous les autres. C'est un mouvement de jeunes contestataires intellectuels qu'on a monté à cette époque. Mais il a fait une brillante carrière et le directeur de banque. Il a été aussi président du Sporting pendant très longtemps. Il était membre fondateur, membre du Sporting, avec le père Anaïs, etc. C'est un grand Lamentinois. Il a été longtemps à l'Office des Sports, d'ailleurs, administrateur de l'Office des Sports. Et nous le perdons, donc c'est une perte considérable aussi, Stanislas Kittmann. Et puis, Claire nous a quittés pendant le conseil parce qu'elle a perdu son frère. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle a eu un coup de téléphone, elle a dit son grand frère est décédé, elle part tout de suite. Donc voilà, il y a quelque chose qui tourne au-dessus de nos têtes. Il fait bon. C'est ainsi, c'est la vie. Donc il va falloir qu'on fasse honneur aux gens que l'on aime. Il faudra aller voir Josette, il faudra être présent pour Stanislas Kittmann. Je n'ai pas encore les informations concernant la veillée ou l'enterrement. Et puis accompagner Claire aussi dans sa famille. Et puis un dernier point qui est beaucoup plus réjouissant. Vous le savez probablement, mais notre DGS va nous quitter. Comment? C'est réjouissant pour lui. Parce que le jour où je vais prendre ma retraite, je suis content. Hein, je suis content. C'est réjouissant parce que je voudrais qu'on le célèbre. Voilà. Jean-Guillaume a fait son dernier conseil ce soir. Et il devait partir il y a 6 mois. Je lui ai demandé s'il acceptait de rester 6 mois de plus, puisque nous avions des dossiers qu'il fallait faire avancer. Et il a accepté 6 mois de plus. Je le remercie vraiment, parce que c'était pas si facile que ça. Et il a fait le choix très rapidement. Il m'a dit, mais non, ce que je devais faire, je vais le faire dans 6 mois. Donc je suis de tout cœur avec la ville du Lamentin, avec toi. Donc je le remercie beaucoup pour ça. Mais je le remercie surtout pour sa grande disponibilité. La relation très simple et très franche que nous avions toujours. Et puis le niveau des échanges que nous avons eus tout au long de ces quelques 4 ou 5 années de partage commun de la gouvernance, et même avant. Mais on se comprenait assez rapidement et on partageait quelques affinités intellectuelles. Et puis, on avait aussi la même vision de ce que devait devenir l'administration communale. C'est pourquoi le chantier de l'organigramme a bien avancé, parce que la vision que nous avions de la transformation de la ville pour rendre un organigramme plus en phase avec le projet que nous portons a tout de suite fait sens. Il répondait à d'autres problématiques que l'on avait déjà portées concernant les politiques publiques, la révision des politiques publiques. Donc c'était une logique
qui a trouvé un sens. Donc, j'en partirai à la fin de ce mois. Dans une semaine, précisément. Donc, je vous demande de vous lever et de l'applaudir. Voilà, il nous dira ce qu'il va faire loin de nous. Mais pas si loin que ça, pas si loin que ça. Vas-y. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est mon coup d'émotion. Mais écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est merci d'abord parce que j'ai eu de très bonnes relations avec vous tous. Et c'est très important parce que dans le cadre du travail, dans le cadre de la mission que j'avais, effectivement, il fallait coopérer sur des dossiers. Je me souviens avec Claudie Vétro, on a eu des travaux, alors si bien du côté de la MACPA que pour tous les PEC avec la MILSEM, on a fait un travail formidable. Nous avons eu avec Louis Félix, avec Madame Mian, Bocali, et puis également Momioté, dernièrement, alors c'est le dernier avec qui j'ai eu encore des points qu'on a vus, Madame Laborieux, bien sûr, Georges-Louis Lebon, Monsieur Winston, tout ça, ça a été extrêmement réjouissant. Monique Crespal, Miguel, je me souviens le dernier dossier sur lequel nous avons travaillé avant que je parte, Jean Tabico, José Campbell, qui était souvent en contact avec moi, et puis des autres, effectivement, selon les types de dossiers, n'étaient peut-être pas aussi présents, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir. Monsieur le maire, et toi, évidemment, c'est pas peine, tu as déjà tout dit, cette complicité que nous avions sur des dossiers, sur des situations. Et donc, je ne peux que me réjouir de partir de cette manière. De toute façon, le pays est petit, nous nous reverrons dans d'autres circonstances, le maire. Et puis, j'aurai l'occasion certainement, je sais que c'est prévu, moi je ne sais même pas du tout ce qui va être organisé demain, mais je sais qu'il y aura quelques mots que j'aurai l'occasion de donner pour mes collègues, mes collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, si vous avez quelques questions complémentaires ou points complémentaires, on les prend. Il n'y en a pas, c'est bien. Vas-y, Lionel. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je vais partir à la retraite dans 30 ans. Donc, il faut être visionnaire dans la retraite. Oui. Alors non, c'était juste pour vous dire, monsieur le maire et chers collègues, que l'opération Tous Champions est terminée, puisque nous avons mis en place une opération dans les écoles, comme vous l'avez souhaité, monsieur le maire, pour éclairer nos enfants des écoles primaires, maternelles, de l'histoire des Jeux et de la flamme olympique. Donc, il y a eu quand même 17 athlètes qui ont participé, beaucoup de Lamantinois. Donc, je vais, pour le prochain conseil municipal, vous faire une petite note. Il y aura un petit film aussi, puisque ça a été filmé par la médiathèque, l'équipe de M. Franck Rivaux. Donc, concernant aussi, la semaine dernière, il y a eu la fête des parents à Pelletier. Ça s'est très bien passé. Nous connaissons l'importance des parents aujourd'hui dans notre société. Et c'est une action qui a été portée par le JBSU, la ville du Lamentin. Et ça a été une réussite, puisqu'on a eu près de 100 parents présents. On a tous récompensé du travail fourni. Bon, normalement, les parents, on n'a pas besoin de récompenser les parents, mais ils ont fait leur job. Ils font leur job à Pelletier. Donc, c'est ce que j'avais à dire, monsieur le maire, et bonne retraite, monsieur Guillaume. C'est très bien pour Pelletier. Malheureusement, c'était mal tombé. Et je devais y aller, mais c'était le samedi du décès de Pierre Samo et j'avais annulé toutes mes représentations partout. J'étais attendu 4 ou 5 endroits, mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller. J'ai bien regretté, mais c'est comme ça. Je suis très heureux que ça se soit bien passé. Ça veut dire que ça appelle à l'organisation d'autres manifestations de ce type, en termes de cohésion de famille, cohésion sociale, etc. Et ça. Je tourne sur Pelletier, c'est très bien. Oui, vas-y. Voilà, monsieur le maire. Alors, bon, tout d'abord, juste pour dire à monsieur Guillaume, que sa nouvelle vie donc, sera sûrement très enchantée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, monsieur Guillaume. Monsieur le maire, j'interpelle parce que j'ai un souci à Roche-Carré concernant le terrain de football. C'est vrai que le terrain est entretenu par la coupe de l'herbe, mais il y a plusieurs soucis. C'est vrai que, on avait prévu de faire un certain nombre de choses.
Mais l'autre aspect, c'est l'aspect l'aspect sécurité me concernant, parce que je constate qu'il y a un certain nombre de jeunes qui viennent jouer, mais ils gardent leur voiture sur le terrain, et même le soir. Je me permets, parce que je vois que l'espace, l'air de jeu est tellement agréable que, bon, c'est vrai, j'avais interpellé donc, à un moment donné Rudolf sur ça pour clôturer le terrain. Pour clôturer, mais après, bon, il y a des équipes de la ville qui viennent une fois par mois pour la coupe de l'herbe. Là, je me suis fait, donc, pas agresser, mais bon, mais les trucs tirent à patin ou c'est qui moune, tout ça, donc, bon, les jeunes gardent les voitures tant de jours, mais que la nuit aussi, puisque quand j'arrive, systématiquement, j'arrive, je vois les voitures, je vois une ou deux voitures garées le soir sur le terrain, bon, j'y vais, je me gare et avec les phares, et j'y vais pour leur dire de sortir de là. Il y a même un gars qui a un cheval, qui est de l'autre côté, mais il rentre sur le terrain avec sa bâchée pour donner de l'herbe et de l'eau. Je lui ai déjà dit ça 2 ou 3 fois. Je sens que, bon, là, le temps commence à monter, puisque, bon, bien, on est tous humains. Hein. Donc, voilà, je voulais souhaiter qu'on prenne en compte, puisque, aussi, parallèlement à ça, il y a des jeunes qui me disent que, M. Marius, on s'entraîne, on joue au foot le dimanche, on n'a pas de vestiaire, bon, et puis, des fois, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas comme ça, hein, le dimanche, je jette un coup d'œil et je constate que l'eau coule. Il y a un robinet qui coule. Donc, je vais voilà. Donc, tout ce que je souhaite, monsieur le maire, c'est qu'avec Bokali, qu'on prenne des dispositions pour ce plateau sportif praticable dans les meilleures conditions. Et puis, je crois finalement, Rudolf, on fera en sorte pour mettre cette barrière, pour fermer, ne serait-ce que déjà pour fermer, et puis donner au service entretien une clé quand ils auront à venir pour la Coupe de l'Herbe. Voilà. On va avancer avec les services techniques parce que il faut que les services techniques doivent faire le complément d'aménagement et ensuite remettre à l'Office des sports. Et c'est plutôt les services techniques qui doivent prévoir ça. La clôture pour terminer les travaux. Et puis surtout, on avait aussi prévu des mobilhomes comme vestiaires. Il y avait un certain nombre de choses qu'on avait déjà imaginées là. Donc il faut qu'on voit ce projet d'amélioration et de fin de travaux du terrain de foot de Rochecarré. Avec l'engin, et puis une petite porte à côté pour permettre d'entrer. Mais c'est pas là qu'on va faire le projet. On prend le principe de la construction de là-bas. Après, sur le projet, on va définir où on met les portes. Mais j'ai compris, mais c'est pas... J'ai compris, Miguel. Oui, juste une précision, pour aller dans le même sens de Miguel, nous avons une grosse difficulté au niveau du parking du stade Georges Gratien. Il y a une porte qui n'est plus là depuis... Quelqu'un était tombé dessus, enfin, avec sa voiture. J'ai déjà fait remonter cette information au service technique. Jusqu'à maintenant, cette porte n'est pas placée. Par contre, il y a des jeunes qui vont avec des voitures au fond de ce parking, près des habitations, qui mettent de la musique à fond la caisse tous les soirs, enfin pas tous les soirs, qui fument. Jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Donc, je pense qu'il y a un gros problème au niveau des structures de la montagne. Nous ne sommes pas suivis. Très bien. Oui. 2 informations, monsieur le maire. La première, c'est que j'ai eu... je t'ai représenté Fred Samo pour l'inauguration d'œuvres réalisées dans le cadre d'un appel à projet de la DICRAM pour la revalorisation de la place du Nec-Marron, donc des élèves de 4 écoles primaires, Lompré, Bellem, Gondo et Pierre-Zob d'Akitman, et un collège Petit Manoir ont réalisé des œuvres. Chacune des écoles a réalisé des œuvres avec leurs enseignants d'art plastique, et ces œuvres ont été inaugurées ce matin. Donc il y a eu 5 œuvres, et ces œuvres sont mises à disposition du public sur la place du Nec-Marron, pour le public très bientôt. Elles sont protégées. On va réaliser il y a quelque chose qui va protéger les œuvres. Justement, on va réaliser, les services techniques vont réaliser une structure pour protéger justement ces œuvres et pour qu'elles soient mises à disposition du public. Il s'agissait des œuvres en rapport avec le Nec-Marron, avec l'arbre du Nec-Marron. La liberté. Voilà, donc l'arbre de la liberté, exactement. Très bien. Et puis une deuxième petite chose, juste pour rappeler que dans le cadre des accords cadres qui ont été signés, le socle numérique a été validé. Donc du coup, bientôt les 11 écoles élémentaires de la ville du Lamentin
vont pouvoir disposer de points d'accès mobiles, de 25 valises, de matériel numérique, de PC portable et de vidéoprojecteurs. Donc les écoles seront bientôt équipées de ce matériel numérique-là dans le cadre du socle numérique. Très bien. Très bien. Oui, Monique. Merci, monsieur le maire. Ramène encore. Je vais mettre en face de ta bouche, voilà. Oui. C'est juste pour annoncer pour la fête de la musique, dans le cadre de la fête de la musique. Ce soir, il y a une mise à l'honneur de Nicole Bernard, ce soir au Negmaon, et demain, la fête de la musique, le 21 juin, la fête de la musique sur le Negmaon. Voilà, c'était une information. Vous avez tous et toutes entendu? Comment? Donc vous êtes toutes et tous invités à la fête de la musique, à célébrer nos artistes. Voilà, nous avons donc terminé notre conseil. Je vous remercie. Je remercie KMT qui est toujours là et qui retransmet nos débats. Et je remercie aussi toute l'administration sans laquelle nous n'aurions pas pu tenir ce conseil. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.